Hello, bonjour. Voilà, je m'appelle Caroline Delbecq, je suis coach scolaire pour adolescents et de développement personnel pour adolescents. Je suis aussi également praticienne en EFT et j'utilise les fleurs de bac. Et bonjour Catherine, si tu veux bien te présenter. Bonjour Caroline. Alors moi je suis coach en PNL et Equicoach et je vous présente l'endroit où j'exerce, donc la yourte à Siro dans le centre Equinox Vivre l'équilibre, accompagnée de Beauty, et puis derrière nous on a Nana qui apparaîtra peut-être dans Champ de Vision, ainsi que Ramsès. Ok, alors voilà, vous savez parfaitement que, enfin tu sais que la période de l'adolescence, c'est quand même une période que tu vis avec beaucoup de chamboulements, tant au niveau physique, au niveau psychologique. C'est vrai que ton corps change, ton apparence change, tu as envie un peu de prendre de la distance par rapport à tes parents, tu cherches ton identité, et c'est vraiment une période qui est en très très gros chamboulement. Il faut savoir, et aussi c'est une période où là, le cerveau qui vit beaucoup de métamorphoses, et en fait ça va encore se poursuivre, donc je te rassure, ça va encore se poursuivre, mais on passe tous par là. Alors c'est vrai que cette période peut être une période qui peut être se passer très bien, ou alors parfois passer de manière beaucoup plus compliquée. Ça peut être compliqué pour toi, mais sache aussi que ça peut être très compliqué pour ton entourage. Et là, je peux te le dire parce que je suis maman d'adolescent, et donc voilà, c'est trouver un peu ses repères, c'est rechercher ton identité. Tu as besoin des copains, en fait, pour vraiment euh, faire la connaissance et voir qui tu es par rapport aux copains, mais tu as aussi besoin en fait d'aller régulièrement auprès de tes parents et en fait un peu les confronter pour savoir qui tu es. Alors c'est vrai que c'est une période où tu vas peut-être manquer de confiance en toi, c'est assez fréquent. C'est aussi peut-être un repli sur toi, mais c'est également la période où il y a beaucoup de tempêtes émotionnelles. On ne sait pas très bien, tu ne sens pas très bien comment tu es dans ta peau, enfin ça va pas. Et donc voilà. Mais en fait, pourquoi je fais, en fait, nous faisons cette vidéo ici à partir du centre Equinox Vivre l'équilibre, c'est parce qu'en fait, les chevaux peuvent t'apporter énormément. Et nous avons déjà vécu une première expérience avec eux. Et c'était justement l'occasion aujourd'hui de poser des questions à Catherine pour avoir un peu qu'est-ce que pouvaient apporter les chevaux. Alors justement, Catherine, comment fonctionne un troupeau en fait? Alors un troupeau, les chevaux fonctionnent en troupeau, donc ils ont une hiérarchie. Euh, ça se met tout seul. La communication passe très facilement euh, par, euh, par un mouvement d'oreille, par une énergie, par quelque chose qui est dégagé, dégagé de l'animal. Et le, le cheval a des émotions, oui, mais ça va être très vite, comment je veux dire, on va passer par des émotions, comme Caroline disait, des tempêtes émotionnelles. On va se chercher, on va aller chercher l'autre. Chez les chevaux, voilà, ça se vit dans le moment présent, c'est entendu, c'est ressenti et c'est géré. Et puis c'est tout. On retourne à on continue notre chemin, on continue notre journée, on continue notre vie. Et donc, c'est facile. De, Ça facilite grandement la vie quand on a compris ça. Ok. Et qu'est-ce que le cheval peut justement apporter à l'être humain? Alors on va laisser. Oui, c'est pas grave. Il y On a Nana, qui vient de faire Nana un petit qui. coucou. Alors le cheval de part. Viens. Allez, viens. Voilà. Ça, c'est du direct. C'est du direct, c'est du live. Alors le cheval de par son statut de proie, donc une proie, c'est tout l'opposé de nous en fait, qui sommes des prédateurs par rapport aux chevaux. Donc la proie a les yeux sur le côté et nous on a les yeux bien en face. Et donc la proie, pour se défendre, va fuir. Et pour pouvoir fuir, en fait, elle va développer des grandes qualités, une grande sensibilité. Donc elle va être très connectée à son environnement, au moindre bruit. Euh, et, et donc ils vont nous montrer, à leur contact et à l'observation, on va pouvoir nous-mêmes
se reconnecter à notre être profond, à notre énergie et à ce qui se passe à l'intérieur de nous en fait. Quand Caroline parlait des émotions tout à l'heure, eh bien les émotions, on les ressent dans notre corps, mais tout le monde n'est pas nécessairement conscient de ça. Et donc, le fait de pouvoir mettre des mots sur une émotion va déjà nous apaiser. Et puis, une émotion, en fait, si on écoute, si on décortique le mot en anglais, emotion, le fait de reconnaître l'émotion va pouvoir nous permettre de ensuite bouger vers quelque chose qui nous convient mieux. Ok. C'est vrai que les émotions te permettent bien toujours frapper à ta porte, en fait, vient te donner un message et c'est super important justement d'écouter ce message qui te va permettre de te mettre en action et de faire des mouvements. Alors justement par rapport aux chevaux, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'adolescent en fait? En plus, on a entendu l'émotion, mais est-ce qu'il peut apporter d'autres choses? Oui. Alors le fait de... Donc, Caro, tu disais tout à l'heure que l'adolescence est une période où le cheval va venir se frotter, se friter avec ses parents pour apprendre à se connaître. Et ben, ça peut être la même chose avec le cheval, en toute bienveillance, on est d'accord. Hein, mais le cheval, toi adolescent, en allant à la rencontre du cheval, alors moi j'en ai 3 ici avec des personnalités différentes, eh bien tu vas te rendre compte que tu es plus attiré par l'un ou par l'autre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui résonne chez toi, bien inconsciemment. Hein. Un cheval, en demandant un exercice que tu vas pouvoir faire avec un cheval, eh bien ça peut ne pas fonctionner. Pourquoi? Parce que tu vas lui demander quelque chose, mais en fait tu n'es pas en accord avec ce que tu vas lui demander, et donc le cheval va te le dire. Et donc c'est ce qu'on appelle la congruence, c'est d'être bien en accord avec ce qu'on pense, ce qu'on ressent et qui on est profondément. Okay. Et l'expérience justement que tu as déjà vécue, justement, qu'est-ce qu'ils ont pu toucher, enfin, qu'est-ce qu'ils ont pu ressentir les ados par rapport justement aux chevaux? Alors, on a parlé, enfin, l'adolescence, c'est quoi? C'est vraiment apprendre à devenir un adulte, en fait, apprendre à se connaître. Et on touche énormément la confiance en soi. Et le cheval, de par sa taille déjà, est impressionnant. Et donc, pouvoir les approcher et ressentir, eh ben, c'est aussi aller à la rencontre de soi et augmenter sa confiance en soi. Et en ressentant ça près du cheval, tu peux ancrer ce que tu as ressenti dans le moment présent, et tu peux aussi le répercuter dans ta vie de tous les jours en fait, dans tes contacts avec les autres ados, avec les professeurs, avec tes parents. Voilà, c'est ça qui est très, très intéressant. Alors il n'y a pas que la confiance en soi, il y a aussi prendre conscience de ce qui te fait vibrer, de ce qui est important pour toi, de tes besoins, de qui tu es en fait. C'est petit à petit que tu vas prendre conscience de... C'est toutes des petites étapes en fait qui vont te construire à côté du cheval. En fait, un cheval, c'est un grand psy, quoi. C'est... on est toujours en train d'apprendre des choses à leur contact. Ok. Et justement, dans cet échange que tu avais vécu, que les adolescents avaient vécu, il y avait le toucher, mais en fait, on fait appel à tous les sens quelque part. Oui. C'est vrai au travers le toucher, et le toucher, et je ne parle pas de n'importe quel toucher, parce qu'on peut arriver près d'un cheval et le toucher comme ça sans être conscient. Pour pouvoir avoir un échange avec un échange profond avec soi au travers du cheval, eh bien c'est vraiment le toucher en conscience. Donc là, j'amène chaque personne à être bien présent à lui et bien présent à ce qu'il ressent.
et on peut aussi voir, parce que c'est vrai que dans la zone de l'adolescence, le toucher, souvent, ben, on a des difficultés avec son corps. Et donc, je trouve ça génial de pouvoir justement, l'adolescent qui peut toucher le cheval, en fait, toucher le corps du cheval, sentir sous sa peau, enfin, vraiment la chaleur, les poils, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et c'est aussi prendre soin. Donc, quelque part, on peut faire aussi le lien avec toi, l'adolescent, qui doit prendre soin de son corps et prendre soin de lui. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent s'échanger. Donc voilà, mais effectivement, c'est super important. Si un cheval réagit mal, qu'est-ce qui peut, par rapport à un adolescent, tu vois, là, un cheval qui partira en retrait, qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là? Dans ces cas-là, je ramène l'adolescent à lui et je lui demande qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé au moment, au moment T, quoi, au moment où le cheval au moment où le cheval s'est éloigné. Et donc il y a plein de choses qui peuvent sortir et plein de choses qui peuvent te toucher toi en profondeur, et quelque chose même de totalement inconscient. Ok. Et ça c'est super intéressant. Aussi, lors de l'expérience, on a vu que certains étaient vraiment attirés par certains chevaux, Oui. et nettement moins par d'autres. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Eh bien, le cheval va... Mes 3 chevaux sont 3 chevaux différents, 3 personnalités différentes. Et donc, en fonction du moment où on se sent donc dans l'instant présent, eh bien, on va être plus attiré par l'un ou l'autre. Et c'est ok. Et c'est comme ça aussi pour toi dans tes relations, voilà, avec les autres personnes. Quand tu te sens attiré par une autre personne, eh ben, vas-y, fonce. Si à l'intérieur de toi, où tu ressens une petite réticence, et si tu sens que c'est pas bon pour toi, eh ben, n'y va pas, prends soin de toi. C'est ça aussi, prendre soin de soi. Ok, d'accord. Oui, c'était super intéressant. Voilà, ok, génial. On a vécu cette expérience avec les jeunes. Et si je te demandais de me dire quels sont les 3 points clés de cette journée avec les jeunes, avec les adolescents, qu'est-ce que tu as retiré par rapport à ça? Alors, il y a eu énormément de bienveillance, par rapport aux chevaux, parce que les jeunes sont rentrés comme un troupeau. J'ai dit, ah non, on va se recentrer, et donc on respecte. Donc il y a de la bienveillance, mais du respect aussi, parce que pour moi le respect animal, c'est une cause qui me tient, qui est chère à mon cœur. Et respecter un animal, c'est aussi, et apprendre et s'en occuper, c'est aussi se respecter soi. Et donc ça, c'est très très important. Oui, ok. Donc la bienveillance. La bienveillance, le respect. Alors, je vais revenir sur la confiance en soi. Ils ont appris énormément. Ils ont gagné en confiance en eux parce qu'ils se sont reconnectés à eux grâce au cheval. Et ils ont aussi pris conscience de qui ils étaient et de leur puissance, en fait. Et ça, c'était quelque chose de beau, parce qu'ils sont tous retournés avec la banane, quoi, ouais. Avec la joie. Tout à fait. La joie d'avoir vécu une journée et d'avoir partagé avec les chevaux, avec nous et dans la nature. Oui, tout à fait. Donc voilà, ce qu'on voulait partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'était en fait de toi, l'adolescent, dans cette période un peu compliquée, les chevaux qui vivent et qui sont aussi un troupeau et qui, dans beaucoup d'éléments, peuvent être miroirs en fait de l'être humain. Et donc voilà, c'est un peu tout ce j'avais envie de partager dans cette vidéo avec Catherine. Donc voilà, je voulais en tout cas te dire un tout grand merci pour ce partage. J'espère que vous en avez bien profité. N'hésitez pas à partager, parce que je pense que tu peux aller chercher de l'aide auprès des copains, auprès d'autres, mais les animaux sont là aussi pour t'aider, et notamment les chevaux. Je pense que c'est une très très grande source d'aide par cette période un peu compliquée qu'est l'adolescence. Donc voilà, je te laisse le dernier mot. Et puisque tu n'as pas nécessairement toujours l'occasion d'être en contact avec les chevaux, et ben tu peux déjà commencer par les animaux qui t'entourent, ton chat, ton chien, et poser un regard différent, poser un regard conscient sur les animaux qui t'entourent, même le petit oiseau qui est à côté de toi, enfin, tous les animaux. Prends le temps de les regarder dans les yeux, et tu verras l'image qu'il te renvoie, en fait. Mais en fait, il te renvoie à toi.
Voilà, je trouve que c'est un super beau mot de fin. Allez, je vous dis ciao, ciao. Salut.